Rare. Et on va voir un peu court aujourd'hui les différents produits sur lesquels on va demander est-ce qu'il y a besoin d'une cachoute ou il n'y a pas besoin d'une cachoute. On voit sur de l'eau de Javel, cacher les Pessah en Israël, je parle. Qu'est-ce que c'est ça? Sur quel produit il faut une cachoute? Sur quel produit il n'y a pas besoin de cachoute, mais c'est bien qu'il y en ait? Et sur quel produit il n'y a pas besoin du tout de cachoute? On va prendre deux petites règles qu'il faut se rappeler, parce que ça va être la règle qui va nous conduire toute la fête pour savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, les médicaments, etc. Première chose qu'il faut savoir, après les rappels, moi je vous raconte une petite histoire sur Rav Kanevski, j'étais avec son khatan et son gendre là. Donc, première chose qu'il faut savoir déjà, c'est que du chametz gamour, on a deux sortes de chametz. On a chametz gamour, c'est-à-dire du chametz en soi, comme le pain, les pâtes, le whisky. Ça c'est du chametz gamour. Certaines sortes de vodka, c'est du chametz gamour. Et on a ta'arov et chametz. C'est du chametz qui est mélangé. C'est du chametz aussi gamour, chametz, mais mélangé. Il n'est pas visible, il n'est pas nikar en soi, c'est un mélange de chametz et d'autres ingrédients. Si on a du chametz gamour qui, avant Pessah, est devenu incomestible par l'animal, par le chien, et non nechal al-yedei achilat kelev. Ce chametz-là est permis durant Pessah. Qu'est-ce qui est permis? Alors on a deux choses. On a trois choses en vérité. Il y a le détenir, on dit? Hein? Le détenir, avoir ce chametz à la maison, en avoir dans sa possession. Il y a en tirer profit. Et il y a le consommer. Trois niveaux. D'accord? Pessah, on n'a pas le droit d'avoir du chametz à la maison. C'est assourd. Balirae, balimatse. C'est assourd d'avoir du chametz, pas que dans sa maison, mais dans sa possession, même à l'autre bout du monde. C'est assourd de détenir du chametz. C'est un issur de Horaïta qui prend effet déjà à la 6e heure. Comme ça, on a vu dans la Gemara. À la 6e heure, avant Pessah. Déjà, on transgresse balirae ou balimatse. Celui qui n'a pas brûlé son chametz, il transgresse ce issur-là. Maintenant, ce issur-là ne s'applique que dans un cas où le chametz est comestible par un chien. S'il est plus comestible, on a le droit de le détenir, on a le droit d'en profiter. Il y a aussi l'interdit issur hana'a s'appelle. On n'a pas le droit de profiter non plus du chametz, comme le donner à son animal, même si on ne mange pas, même s'il ne nous appartient pas, même si on ne compte pas l'acquérir, mais on en profite en le donnant à un goy, en le donnant à un animal, on en tire profit. Ça aussi c'est assourd. Dans ce cas-là, c'est permis. Et le consommer aussi, ce sera permis. Ça, c'est du chametz gamour qui a été annulé, c'était pas annulé, c'est-à-dire détérioré ou déformé à tel point qu'un chien ne peut pas le consommer. On a droit les trois choses à Pessah. Il y a du chametz qui est ta'arov et chametz. Ta'arov et chametz, il n'y a pas besoin qu'il ne soit pas consommable par un chien, même s'il n'est pas consommable par l'homme. Donc c'est un peu plus consommable. Le chien le consomme, mais l'homme ne consomme pas. Ta'arov et chametz, le mélange du chametz. Dans ce cas-là, on a le droit de le détenir, de le posséder, et on a le droit aussi d'en profiter, mais on n'a pas le droit de le manger. D'où le problème des médicaments qui sont chametz. C'est un rovet chametz. Dedans, il y a du chametz qui est mélangé, et on a le droit d'avoir des médicaments à la maison. On n'a pas besoin de les mettre dans la vente du chametz, des médicaments qui ne sont pas cachés dans les Pessah. On n'a pas besoin de les mettre dans les produits qu'on a vendus, parce qu'on a le droit de détenir, de le posséder pendant Pessah. On a le droit d'en profiter. Par exemple, de le donner à quelqu'un qui est malade et yeshbo sakana, qu'il est obligé de le consommer. On a le droit de lui donner, mais on n'a pas le droit de le consommer. D'accord? Ça, c'est ce qu'il faut savoir avant la halakha qu'on va voir. Et maintenant, on va voir les différentes catégories de
motzarim. Comment on dit motzarim? De produits. Le Chad Pahami. Les produits, comment on dit Chad Pahami? Plastique. Il y a plusieurs sortes. Dans le Chad Pahami, il y a plastique, il y a carton, il y a aluminium, il y a plusieurs sortes de produits jetables. Là, on va parler du Chad Pahami plastique. Toutes les sortes de plastique, bon, il n'y a pas besoin du tout de cacheroute, il n'y a même pas besoin d'être mahmi. Ça, c'est simple. Il y a des cure-dents. Il y a les cure-dents en bois simple de l'époque, et il y a des cure-dents un peu plus sophistiqués, avec un petit fil dentaire, avec un petit goût à la menthe. Alors s'ils sont sans goût, il n'y a pas de problème. Mais s'ils sont avec un goût, ça nécessite une cacheroute, les Pessah, et pas que pour Pessah, mais pour toute l'année. À partir du moment où il y a un petit goût à la menthe qui se ressent, donc il y a besoin d'une cacheroute. À partir du moment où il y a un profit, il faut un hercher. Et dans ces fils dentaires-là, il y a un produit qui est bon, qui est agréable, à la menthe ou à la fraise, à Niodéama. Il faut une cacheroute spéciale pour Pessah, et même toute l'année, s'il y a un goût. S'il n'y a pas de goût, il n'y a pas besoin. On a des produits qui sont des produits jetables, mais plastique. Plastique, nylon. Pas plastique les verres, nylon. Des nappes, des sacs poubelles. Comment on dit ce plastique-là, nylon en français? Hein? Nylon. Ouais, nylon. On a des nappes jetables, par exemple. Ces produits-là, ça par exemple, mais caradine, il n'y a pas besoin. Mais comme ils peuvent contenir ce qu'on appelle en hébreu amilan chita. Amilan chita, il me semble que c'est de l'amidon. Hein? L'amidon, il est fait à base de blé. Ça, c'est l'amidon. Il y a l'amidon synthétique et l'amidon à base de blé. Amilan chita, c'est très matsui dans les produits, dans toutes sortes de produits. L'amidon qui est fait à base de blé. Et parfois, dans ces nappes en plastique-là, alors, ils mettent de cet amidon-là. Mais Icaradine, on a dit, il n'y a pas besoin. En France, vous n'allez pas trouver des nappes en plastique avec le cacheroute de la badatz, je pense. Ici, presque tous les produits, ils sont à la cacheroute de la badatz, cacher les Pessah. Vous allez voir sur tous les produits, sur, comme on va voir dans la suite, sur les shampoings, surtout cacher les Pessah. Vous allez voir partout cacher les Pessah. En tout cas, dans ces endroits-là où il y a un concentré de gens Yerushalayim, très Yerushalayim qui font attention à la cacheroute de Pessah, vous allez voir ces produits-là en Shefa. En France, c'est pas très trouvable. Alors, mais Karadine, il n'y a pas besoin. Celui qui se trouve en Israël, c'est bien qu'il achète des nappes en plastique avec la cacheroute les Pessah. Il se peut qu'il y ait dedans de l'amidon. Et tu vas me dire, mais moi, je ne mange pas la nappe. Hein? Ariel Moshe, on mange les nappes. On mange ce qu'il y a sur la nappe. Même pas, on mange ce qu'il y a dans l'assiette. Étant donné que la nourriture vient en contact, parfois directement avec la nappe, alors c'est bien d'être marmire. Comment? Vu que c'est pas mangé par un chien, même si ça vient en contact, c'est pas un problème. Ça, c'est Meikaradine. Aval, c'est pas sûr que c'est détérioré. La nappe, elle se mange pas par un chien. On va voir dans la suite un yesod, tu vas voir, dans tout. Pour les cigarettes, pour toute chose. On va apprendre ça dans quelques minutes. Shampoing, on y arrive là. On y est. Shampoing, savon. Qu'est-ce qu'on a encore? Non, le dentifrice, c'est une autre phrase. Magvonim, lingette. La crème pour les mains, des parfums, hommes, femmes, tout ça, il faut que ce soit caché à l'épaisseur ou non. Tu me dis quel rapport? Quel rapport, caché à l'épaisseur? Il y en a qui sont marmirim. Les ashkenazim sont marmirim. Ils ne touchent pas si ce n'est pas caché à l'épaisseur. Et personne ne comprend, tout le monde rigole d'eux. Tout le monde rigole. Alors c'est pas marrant. Pourquoi? On va expliquer. On a dit, ce qui se consomme, il faut un hercher? Oui. Moi, je ne bois pas les shampoings. Je ne bois pas la crème. Alors, qu'est-ce que tu fais avec la crème? Tu la badigeonnes. Ça s'appelle en hébreu sika. Sika. Sika, c'est badigeonner, comment on dit? Hein? Étaler, oindre. Oindre. Et Kippour, on a droit de oindre. Kippour. Hein? Sika, c'est une des choses qui est assourd, une des
un des 5 inouïm. C'est la sika. De là, on apprend que sika, keshtia. Que moindre, c'est comme boire. Le plaisir de l'onction est comme le plaisir de la boisson. Comme ça, il y en a qui tiennent. Encore une fois, c'est une khumra. Pas tout le monde est d'accord avec ça, mais Rav Eliashiv, comme ça, il disait. Rav Eliashiv, il disait comme ça. Arshav, t'as demandé, mais c'est pas Raoui la Chila. Bonne question, il demande Eliav. Il dit, mais je comprends pas. Tu me parles de l'amidon qu'il y a dans le plastique. Mais l'amidon qu'il y a dans le plastique, il n'est pas comestible. D'accord. Mais à partir du moment où je vais prendre l'aliment et je vais le manger, ça s'appelle archevé. Archevé, ça veut dire je l'ai considéré. Donc je lui ai redonné un statut de comestible. Tant que je ne le mange pas, alors c'est pas comestible. Alors ça s'appelle pasouy mahilat kelev. Ça s'appelle pas du hametz. À partir du moment où je vais le manger quand même, donc je vais en tirer profit, comme par exemple l'aliment qui va toucher une nappe qui a dessus de l'amidon, cet amidon-là qui aurait sur l'aliment, je mange l'aliment, ça s'appelle archevé. Archevé, j'ai reconsidéré ce hametz-là, et je l'ai rendu raoui. Comme je l'ai rendu raoui, il redevient hametz. Ça, c'est la svara de archevé. Pareil ici aussi, quand je vais prendre cette crème, et je vais l'étaler, dedans, disons qu'il y a du hametz. Et disons, non, c'est possible qu'il y ait du hametz dans la crème. Il y a beaucoup de produits, de choses beaucoup, on utilise énormément. Le blé, l'amidon, on l'utilise énormément dans beaucoup de produits. Il y a le blé, il y a aussi khumsat limon, je ne sais pas comment dire en français. Acide citrique, c'est possible? Citrique, citrique, citron. Ah, c'est fait. Khumsat limon, l'acide citrique aussi est fait à base de blé. Bien que dans les dernières années, alors c'est plus synthétique, ça coûte moins cher. Mais c'est possible que dans les produits de qualité, il y ait de l'acide citrique qui est fait à base de blé. Et c'est du hametz gamour. Alors maintenant, on peut trouver des produits, comme une crème pour les mains par exemple, ou un parfum. À l'intérieur, il y a du hametz. Maintenant, ce hametz-là, tu me dis quel chien peut le manger? Aucun chien peut le manger. Mais à partir du moment où tu vas en tirer profit, si on dit que oindre, c'est comme boire, donc c'est comme si qu'il a bu, et quand il le boit, c'est archevé. Il l'a reconsidéré comme étant raoui, et c'est devenu hametz. Vous me suivez ou pas? Tout ce que je dis, c'est des khumrot. C'est des khumrot. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de m'écouter, Bernal. Oui, non, mais celui qui veut être mahmir, tavo alav bracha. Celui pour qui c'est facile d'utiliser un shampoing où il y a une cacheroute les pessars. Shampoing peut-être pas parce que c'est pas quelque chose qui se oint. Toute la khumra va être sur quelque chose qui se oint, comme une crème, gel douche, et toutes ces choses-là, un parfum. On met du parfum, on étale le parfum? Non? On fait comme ça, c'est tout? Qu'est-ce que tu demandes? Vous avez dit que ça redevient du hametz. Ça veut dire que c'est du hametz. C'est pas du hametz alors. Il y a du hametz dedans, seulement ce hametz-là, il n'est pas comme ici par le chien. D'accord? Donc il est annulé, il est comme si qu'il n'existe pas. Mais à partir du moment où je vais le consommer, je le reconsidère comme étant important, et là, il reprend son statut de hametz important qui ne s'annule pas. D'accord? Ça, encore une fois, c'est une khumra. Celui qui va utiliser ces choses-là avec kashrut, tavo, alav, beracha. On a maintenant les... Comment? Non, mais pour les Sfaradim, celui qui veut craindre ça, il peut. Rav Eliashiv, non. Rav Eliashiv. Poïsekado. On a des jetables, comment on dit? Comment ça s'appelle ça? Khatami, comment on dit? Du jetable en carton. Oui, on a des verres en carton. On boit dedans la boisson chaude avec les verres en carton. On a le couvercle des plats en aluminium. Il est en carton. Dans le carton, il y a, oui, à craindre qu'il y ait de l'amidon dans le carton. Et dans ce cas-là, bien que Meikar Adin, il n'y a pas besoin de kashrut, encore une fois, tout ça c'est des khumrot, mais quand bien même, il est bon de prendre ces verres en carton-là
En Israël, c'est facile. En France, vous n'allez pas trouver, mais en Israël, vous allez trouver très facilement des verres en carton où là-bas, c'est écrit « Kacher les Pessah » avec le tampon de la badatz, des plateaux en aluminium avec les couvercles qui sont en carton, avec la cacheroute de la badatz. C'est bien de faire attention à ça. Dedans, il peut y avoir de l'amidon, comme on a dit. Et là, on a une svara qui est la svara du Maharamchik. La svara du Maharamchik, elle est de dire comme ça. Tout ce qu'on a dit, que si le chametz, gamo, il est plus apte à être consommé par un chien, il est plus comestible par un chien, alors il est annulé et il est permis, c'est du chametz qui était censé être consommé tel quel. Comme par exemple du pain. J'ai du pain, d'accord, j'ai du pain. Ce morceau de pain-là, il a moisi. Il a moisi à tel point que même un chien, il vient, il sent, il y part. Je ne sais même pas si les chiens ils mangent du pain aujourd'hui. Même les chiens, ils sont devenus des... Ah, c'est... les steaks, les trucs. Ah, disons un chien de l'époque, un chien Ani. Il mange du pain. Et ça, ce pain-là, il ne mange pas, le chien. Pourquoi ? Il est tout moisi, il est tout vieux. Ce pain-là, on a le droit de l'avoir à Pessah ? Oui. On a le droit de le manger à Pessah ? Oui, la brioute. Mouta. Pourquoi ? Il est une passoule, marinat kalev. Tout ça, c'est quand il est censé être consommé tel quel, sous forme de pain. Et il s'abîme, il est plus consommable, il est permis. Mais du chametz, qui n'est pas censé se consommer sous cette forme-là, comme par exemple, il y a les cigarettes. Dans les cigarettes, il y a ils ont vérifié les cigarettes américaines. Oui, Philip Morris. C'est la grande maison mère des cigarettes, toutes les marques américaines, c'est Philip Morris. Et là-bas, il y a du chametz. Depuis l'année Tafshin Ain Dalet, il y a 10 ans exactement, ils ont vérifié, dans les cigarettes américaines, il y a du chametz, il y a toutes sortes de produits qui mélangent pour donner du goût et pour donner saveur, on dit ? Saveur de l'alcool, pas de l'alcool. Et ils mettent aussi dans des alcools qui sont chametz. Ils font macérer là-bas le tabac, etc., etc. Donc il y a du chametz. Tu me dis, ce chametz-là, qui c'est qui mange le chien ? Il mange des cigarettes, le chien ? Il ne mange pas de cigarettes, le chien. Peut-être il les fume, peut-être, mais il ne mange pas de cigarettes. Alors c'est pas ça une machinat kalev. Alors qu'est-ce que tu me racontes ? Pas besoin d'arriver à archiver. Tout ce qu'on a dit, que le chien, ce qu'il ne consomme pas, c'est annulé, ça ne s'appelle pas du hametz, c'est du hametz qui est censé être consommé en tant que pain, tel quel, et il s'est abîmé. Mais du hametz qu'on a mis de base pour être sous cette forme-là. C'est-à-dire, par exemple, un arôme qu'on mettrait dans la cigarette. De base, on l'a mis pour qu'il soit comme ça. C'est pas du pain qui s'est abîmé. C'est l'arôme qu'on a mis de base de telle sorte. Même si le chien ne consomme pas dans ce cas-là, ça reste chametz. Ça, c'est la svara du Maharamchik. Et c'est pour ça que les Ashkenazim, pour eux, c'est assourd de fumer des cigarettes à Pessah. Si ce n'est des cigarettes qui s'appellent Time. Vous connaissez ? Golf. Noblesse. Ça, c'est les cigarettes. Il rigole, Yoav. Tu connais le Noblesse vert ? Bah. 2 cigarettes, tu meurs. Direct. C'est les cigarettes de la compagnie qui s'appelle Doubek. C'est quoi Doubek ? C'est une compagnie israélienne. C'est une compagnie israélienne qui crée ces cigarettes-là. Qu'est-ce que je dis ? Time, c'est écrit tout ça ici. Oui, je crois que je sais, moi, c'est quoi ? Time, Noble. J'ai oublié encore une marque comme ça, sympa, israélienne. Elles sont moins chères d'ailleurs, elles sont moins chères. Non, même pas. Ces cigarettes-là, elles ont reçu un cher. Donc c'est bien, celui qui fume passe encore mieux. Mais s'il vient fumer pendant Pessah, alors pour nous les Sfaradim, Bemet c'est une machloket. Rav Ovadia, il permet les cigarettes, même américaines. Il permet, parce que c'est machloket, tout ce que j'ai dit c'est d'après c'est le Magen Avraham, et c'est le Maharamchik qui explique comme ça le Magen Avraham. Donc c'est pour les Ashkenazim plutôt, mais encore une fois, comme Pessah, c'est une semaine dans l'année, et oui, il faut être
très mahmir dans Pessah. Il faut être mahmir dans Pessah. Tous les poskim de toutes les générations, Sfaradim, Ashkenazim, sont mahmirim Pessah. Vous connaissez tous les minagim de nos ancêtres sur le sucre et sur ci et sur ça, des humrod, tu ne sais pas d'où ils ont sorti. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont mahmirim à Pessah. Ils sont mahmirim. Oui, il faut faire des humrod. Faire attention à quel humrod. Il y en a, ils sont mahmirim pour rien, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Comme il y en a un, il était mahmir à Pessah, il mange que des dattes. Que des dates. À part des dates, il touche à rien. Que des dates, comme ça, c'est sûr, pas aucun hashish chametz, que des dates. De l'entrée du seder jusqu'à la fin. Et il achetait ces dates-là chez ce vendeur, toutes les années le même, il était de confiance et tout. Une année, il arrive chez lui, il dit, dis-moi, cette année, les dates que tu m'as vendues, elles n'étaient pas comme d'habitude. Il dit, oui, monsieur, oui, cette année, on n'a pas mis la farine dessus. Vous savez, les pitsurim, c'est quoi les pitsurim? Les... Hein? Pépite, pas que pépite, tous les pistaches et les trucs. L'année, ils saupoudrent dessus une sorte de produit, il y a de la farine dedans. C'est pour ça qu'il faut faire très attention où on achète ça pendant Pessah. Alors sur les dates aussi, sur les fruits secs aussi. Les fruits secs, il faut une bonne cachoute, il ne faut pas acheter ça n'importe où, parce que toute l'année, il y a une sorte de quelque chose qui les recouvre, qui est Hametz Gamor. Alors vous voyez, on peut être très marmire et puis finalement on se rend compte qu'il a mangé du Hametz tous les Pessah. Toute la semaine il a mangé du Hametz. Alors il faut être marmire, bedaat, bechochma ou dvuna et savoir. Alors maintenant on reprend, qu'est-ce qu'on a dit? Le carton. Alors ces verres en carton là, on a des verres en carton. Quand on met du liquide chaud dedans, 90 degrés, ça dégage. Les produits se détériorent. Vous savez, il y a un goût de temps en temps quand on boit dans les verres en carton. Oui, pas comme les verres en verre. Ça dépend de la qualité. Aval, souvent, quand l'eau est très chaude, il y a un goût dans le thé, dans le café, il y a un goût. Il y a le goût du verre, il y a le goût de la colle. Cette colle-là, elle peut contenir de l'amidon. Et comme on a dit, d'après le Maharam Shik, que cet amidon, il a été mis de base pour rester sous cet état-là, il n'y a pas la svara de pasoul me'achilat kelev. Il n'y a pas la svara, et ça reste du hametz gamour, d'après le Maharam Shik, et c'est un issour me'ikar adin, d'après le Maharam Shik. On ne tient pas comme ça. C'est une khumra, mais encore une fois, pourquoi pas faire attention? Ce qu'on peut faire attention, tant mieux. Ken, il y a des questions. En France, on peut se baser sur les ingrédients? Non. Il y a la loi permet aux fabricants de ne pas tout dévoiler. T'imagines si Coca-Cola il te dévoile tout? C'est fini, ils font faillite. 5%. Ils ont le droit de ne pas dévoiler. Comme ça c'était à l'époque, je ne sais pas, aujourd'hui peut-être les chiffres ont changé, mais ce qui a moins de 5%, ils ne sont pas obligés de dévoiler. Et Pessah, même 1 millionième, c'est assour. Il n'y a pas de bitoul berov dans Pessah. Hametz à Pessah, il est assour, mais kol shiou. Kol shiou, n'importe quelle quantité. Une molécule de Hametz, c'est pas ça assour. Vous êtes là, un pain qui a pourri. On avait dit, c'est même un homme, il veut le consommer, Ouais. Parce que c'est moutard, c'est pas consommé par un chien. Oui. Sans la svara de... Non. Maintenant, pourquoi on dit pas qu'il y a archevé dedans? Comment? Pourquoi on dit pas archevé dedans? Il n'y a pas archevé sur le pain, sur le pasoul machilat kelev. Il y a archevé sur du tarov et hametz. Sur un mélange de hametz, il y a archevé. Ah, c'est un mélange de... Okay. Sur quelque chose qui est pasoul machilat kelev, archevé, c'est pas bon, il. Okay. Sur un mélange de hametz, que dans ce cas-là, c'est juste pasoul machilat adam. Alors si adam ochel, alors archevé. C'est parce que ceci est dit que pas manger ni le chien ni la crème. Non. C'est ni par un chien ni par un homme. Oui, mais ça, on ne dit pas quand ça a été mis dans ce but-là. C'est là, c'est encore une autre chose. C'est Maharam Shik, ça. Ok. Pourquoi après ça on entend beaucoup le fait d'être plus normal que les autres fêtes ou même que l'année? Pourquoi? Pessah. Le Mishnah Berurah, il pose ta question. Il donne deux réponses. Premièrement, parce que l'ob edile inche mine, le pain, le hametz, c'est ce qu'on consomme toute l'année, il ressemble à aucun des autres isurim. Tous les isurim, le chelev, le dam, la viande taref, tout ça, on en consomme toute l'année? Non, on ne consomme pas de la viande toute l'année. Le pain, c'est son pain. Son pain, ça veut dire quoi son pain? C'est son pain. C'est tout ce qui accompagne l'homme durant toute sa vie, c'est le pain. D'accord?
Et étant donné que c'est fréquent, alors Chachamim ont été très mahmir pour que l'homme fasse attention et s'en écarte. Première raison. Deuxième raison, Yim Shnamura, parce que c'est un issour sur lequel on a un karet. Pas comme tous les autres issourim. Quelqu'un qui mange, chas v'shalom, une viande taref, ou un animal même qui est interdit, un animal tamé, il mange un morceau d'animal tamé, il est ouvert à lave. Il n'est pas chayav karet. Celui qui mange du chametz, il est chayav karet. Karet, c'est très grave, karet. Karet, c'est qu'il ne vivra pas plus de 45 ans, d'après les Mekilim. Et il n'aura pas d'enfant, et s'il en a, eh ben, il n'en aura plus. C'est terrible, karet. C'est une avéra très grave, karet. Et c'est une mitzvah tassée. Alors ça, c'est Pessah, on est chayav sur sa karet. Alors étant donné que c'est un issour qui est très grave, Chachamim ont interdit même kol shiur. C'est des rabbanan que ça interdit kol shiur. Minatora, il y a bidul berov. Chachamim, ils ont interdit kol shiur. Donc arrête, 45 ans, c'est les Mekilim. Les Mahmirim, tu veux dire 40 ans. Ah, tout ça parce que quand ils sont en Israël, ils ont mangé des matzot. Comment? Tout ça parce que quand ils sont en Israël, ils ont mangé des matzot. Tout ça parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a choisi à Arsina, il nous a donné la Torah Kedosha. Ah, mais c'est D'accord. C'est des termimes. Il y a des choses dans la Torah où on voit qu'à l'époque, ils apportaient ça. À quoi? Je sais pas, au tissu de leur tente, au truc, voir qu'il n'y a pas de Hametz là-bas. Vadaï. Vadaï, il n'y avait pas d'amidon dans les tissus des tentes, il n'y avait pas il y avait pas l'usine et il n'y avait pas le... C'est dans l'échange. Il n'y avait pas du tout. Ils prenaient le mouton, ils faisaient une tente. Ken? C'est bon? À partir de combien de pourcentage de Hametz on considère que c'est Hametz Gamour ou que c'est un Rolet? Kol shiur. Kol shiur. Hametz kol shiur, il est assourd de Pessah. Et par rapport à la Chouma, c'est-à-dire, s'il y a 60% d'un produit, il y a 60% de Hametz dedans. Il s'appelle Hametz Gamour, il s'appelle Tarovet. Tarovet. Tant que c'est pas Be'aïn, tant que c'est pas du Hametz Mamash, des pâtes, du pain, etc., et là c'est un mélange, ça s'appelle Tarovet. Ah, faut faire attention aux ashgarat. Si c'est Beth Yosef, on prend pas, ou si c'est... Bah, Pessah, bien sûr. Non, je parle pas pour les aliments. Je parle pour les verres ou les assiettes. Allez, guide. Beth Yosef et rien, c'est pareil. Même pour les verres, Hein? pour les verres plastiques et des choses comme ça. Madame. Il faut des gens sérieux, il faut des gens qui rentrent, qui regardent, qui voient, qui savent, qui savent. Les trucs des tonneaux. On a ma pote. Ah, faut faire attention à une chose. Les gants en plastique, jetables. Il y a des gants sans poudre, il y a des gants avec poudre. Poudre à l'intérieur, poudre à l'extérieur. La poudre elle est à l'intérieur, des gants. Ah, t'as des gants? T'as ton paquet là de gants pour les schnitzel? Alors regarde, va à la macolette, tu verras. Il y a deux sortes de gants. Imavka, bliavka. Avec poudre, sans poudre, dans le monde entier c'est comme ça. Avec poudre, c'est beaucoup plus facile à rentrer la main. Sans poudre, ça prend 1 heure pour rentrer la main. D'accord? C'est la différence. Sans poudre, il n'y a pas besoin de cache-route. Avec poudre, obligatoire une cache-route. Car la poudre, c'est aussi de l'amidon. Et cet amidon-là, il n'est même pas nifsal ma'achilat kelev, il est be'aïn. Donc quelqu'un qui a un paquet de gants chez lui à la maison, et il n'y a pas de cache-route sur Pessah, et ces gants-là contiennent de la poudre, il n'a même pas le droit de les garder dans le tiroir. Il est obligé de les ranger dans le hametz. Parce que c'est du hametz. Alors faire attention à ça. Et si il ne peut pas sans ces gants-là, avec de la poudre, il est obligé d'acheter des gants avec un Hersher Meouda pour Pessah. Sans poudre, comme on a dit, il n'y a pas besoin d'Hersher du tout. Sfaton, c'est quoi Sfaton qu'on met sur les lèvres? La bello. Ou alors du rouge à lèvres pour les femmes. Ou alors, il y en a qui mettent de la vaseline. Alors ça dépend. Est-ce qu'il y a un goût ou il n'y a pas de goût? La bello, il y a un goût. Marron, fraise, il y a un goût. Alors il faut savoir déjà que toute l'année il faut une cache-route. Toute l'année il faut une cache-route sur ces choses-là. Il y a un goût, le goût est agréable. Si ça rentre dans la bouche, c'est bon. Tout profit qu'on a de chaque aliment qui existe, il faut une cache-route.
À la Bélo, il n'y a pas de cacheroute. Mais on peut appeler des rabbanim qui savent ce qu'il y a là-bas et leur demander. On peut appeler Rav Zaritsky ou d'autres rabbanim, leur demander, dites-moi, Rav, la Bélo, telle couleur, telle couleur, telle couleur, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Des rouges à lèvres, ici il y a écrit qu'il y en a avec goût, je sais pas, je connais pas. Aval, s'il y en a avec goût, alors il faut une cacheroute aussi, il faut une cacheroute, et surtout à Pessah. S'il n'y a pas de goût, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Comment? En somme avec tous les jours, s'il n'y a pas de goût, c'est bien. S'il n'y a pas de goût, c'est bon. S'il n'y a pas de goût, c'est bon. S'il y a un goût, et il n'y a pas de cacheroute, par exemple, il faudra faire attention de le mettre dans les produits vendus. C'est un problème, même s'il n'y a pas de goût, que des choses comme, je sais pas... Non, il n'y a pas de profit. Il y a tout le temps un goût qui n'est pas bon. C'est un goût qui est bizarre. C'est la vaseline. C'est un goût qui La vaseline, non. La vaseline, il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de goût là. Ça ne s'appelle pas un goût, la vaseline. C'est le goût naturel de la vaseline. Mais s'il y a des choses comme ça qu'on met, oui, il y a un goût. J'ai pas dit qu'on mange ça comme un bonbon, mais il y a un goût. Dentifrice. Il faut une cacheroute ou pas? Ça dépend. Dentifrice avec un bon goût. Pas ceux à la menthe là qui sont pas très bons. Mais il y a des dentifrices, la fraise, les dentifrices des enfants, vous vous rappelez? Hein? C'était bon. Ah, très belle. Et c'était bon, ça. Presque on voulait le manger. Ce dentifrice-là, il est bon. Ça, va être d'ail qu'il faut une cacheroute pour Pessah. Et s'il en a à la maison sans cacheroute, il les met dans les produits Hametz. Comme on a dit, le dentifrice classique qu'on a à la menthe, il n'est pas bon. Il n'est pas bon ce dentifrice-là, il est piquant, c'est pas agréable, mais Icaradine, il n'y a pas besoin, étant donné que c'est possible que sauf, il tire profit parce que il s'est rafraîchi la bouche avec ce dentifrice, avec ce qu'il contient. Alors c'est bien qu'il y ait une cacheroute. S'il n'y a pas, c'est mouton. Il y a de cher du coup sur un dentifrice qui n'a pas de goût bon. Comment? Pour l'année, je vais cher pour un dentifrice qui a du goût. Oui, qui n'a pas de goût, non? Comme vous avez dit, qui est... C'est Vadaï, c'est Kedaï. Dentifrice à la menthe et ces choses-là, alors c'est Kedaï. Surtout qu'il y en a qui ne sont pas piquants. Il y a le dentifrice avec un goût à la menthe, mais qui est bon, qui est bien. Ça, Vadaï, qu'il faut cher. La règle est, tant que j'ai un profit, il faut une cacheroute. Si j'ai pas de profit, pas besoin de cacheroute. On a dit oindre, c'est comme boire, c'est comme avoir les dents blanches, c'est plaisir. Oui, mais c'est pas oindre. Il n'y a pas sika dans la bouche. Sika, c'est sur la peau. Ça dépend de chacun. Moi, j'aime pas la menthe, par exemple. J'ai fait c'est la menthe qui n'est pas piquant. Et lui, bah. Non, ça non. Voilà, on a fait la première partie, il est déjà... On va les faire avant ou pour le... Moi, j'adore le dentifrice piquant à la menthe. T'adores? Ouais, j'aime bien. On va d'après le roi ou d'après chaque personne? Mistamak, on va d'après chaque personne. Si t'aimes, tu profites. Si tu profites, archevé, on a archevé. Okay. Question? Tout est bon? La semaine prochaine, je ne sais pas si il y aura chiot. Peut-être qu'on fera un chiot mercredi parce qu'on n'a rien fait. Cette année, on ne pourra pas faire la Seder. Ceux qui veulent, il y a des Yishurim des années d'avance. Je crois qu'on a fait 2 années d'affilée tout le Seder de Kadesh jusqu'à Nirtza. Okay. De Kadesh jusqu'à Nirtza, on avait fait tout en détail dans les Shurim d'avant. Kahenu Misham. Et si vous voulez, on peut le faire, mais il restera, on pourra faire peut-être mercredi ou peut-être encore un autre jour, un Shiur d'Alacha. C'est mieux comme ça, on fait plaisir à nos parents. On rentre, ils vont voir qu'on a appris des choses. Ah, vous allez me dire, oh, ça c'est un sourd, ça c'est un... Non, alors, qu'est-ce que tu fais? Ça va nous frapper, ça. Aïe, aïe, aïe. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.